Quel est ton nom? Sais-tu qui t'a donné ton nom? Et pourquoi? Notre nom dit quelque chose sur notre histoire. Et même souvent sur notre place dans l'histoire. Quand j'étais à l'école primaire, il y avait 3 Heather dans ma classe. Moi, je n'aimais pas avoir le nom de Darla, c'était trop comme différent des autres. J'aurais aimé ça être une autre Heather, comme toutes les filles qui, me semble, étaient toutes belles avec des beaux cheveux longs, blonds. C'était l'époque où il y avait beaucoup de Nathalie au Québec. Il y en avait 2 ou 3 dans le groupe lors de mon premier échange étudiant en 83. Au début des années 2000, c'était l'époque des Kevin. De nos jours, il y a très peu de petit Joseph ou petite Marie. Emma et Noah, au moins un peu biblique, étaient au sommet du palmarès des prénoms les plus populaires en 2021. Notre nom dit notre identité. Ça nous touche quand quelqu'un qui nous connaît peu se souvient de notre nom. Et ça peut être agaçant si, à répétition, on l'oublie ou on le prononce mal ou qu'on nous appelle carrément par un autre nom. Sans doute est-ce parce que jusqu'à un certain point, notre vie est façonnée par notre nom. Apparemment, dans certaines communautés autochtones, ce sont les grands-parents qui donnent un nom aux enfants et les parents sont chargés d'élever l'enfant de sorte que ce dernier développe les caractéristiques associées à son nom. Il y a certaines cultures africaines où c'est le nom de famille qui prime sur le prénom. Ça met l'emphase sur le fait que, d'après ce que je comprends, que c'est la famille qui est importante, la famille qui donne l'identité. Le lien entre le nom et l'identité d'un individu, tout comme le lien entre le nom et la signification historique d'un lieu, est aussi évident dans la tradition judéo-chrétienne. Un ange dit à Joseph que sa fiancée va mettre au monde un enfant à qui il donnera le nom de Jésus, nom qui veut dire « Dieu sauve », car cet enfant sauvera son peuple de ses péchés. On pourrait penser que les noms n'ont plus la même influence dans notre société québécoise d'aujourd'hui. Mais il n'est quand même pas rare de donner à l'enfant le nom de quelqu'un qui a marqué sa vie. Et plutôt rare, j'imagine, de donner le nom de quelqu'un qu'on n'est pas capable de sentir. Il ne faut pas se limiter aux prénoms et leur influence sur notre vie. Qui a déjà eu un surnom? Qu'est-ce que cela vous faisait de vous faire appeler par ce surnom? Et que dire de l'impact dévastateur de se faire insulter, intimider, injurier, en se faisant traiter de toutes sortes de noms? En Gaspésie, j'ai connu des anciens combattants qui avaient été internés au Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui, jusqu'à la fin de leur jour, souffraient des séquelles d'avoir été appelés uniquement par leur numéro de prisonnier pendant plusieurs années.
Imaginez ce que ce serait d'avoir le nom Légion. C'est un terme emprunté à l'armée romaine qui désigne une compagnie de 6 000 hommes. Un seul démon suffirait pour nous perturber. Des milliers s'acharnent sur le pauvre type qui se jette aux pieds de Jésus ce matin. Des milliers. Et l'impact sur sa vie est dévastateur. Il n'a plus ni vêtements ni maison. Symboliquement, il n'a ni statut ni identité. Il n'a pas de place dans la société. Il n'a ni sécurité, ni protection. Aucun soutien familial ou communautaire. Il vit dans les tombeaux. C'est un mort vivant. Et Jésus, qui porte bien son nom, le sauve de ses péchés, de ce qui le sépare de Dieu et de son prochain. Jésus dit seulement une parole. Et l'homme qu'on identifiait comme l'homme qui avait des démons développe une nouvelle identité. Vêtu et dans son bon sens, assis aux pieds de Jésus, il est devenu disciple. Quelle bonne nouvelle pour nous et pour le monde d'aujourd'hui, où des légions de démons nous tiennent captives et nous gardent enfermés dans des modes de vie qui nous empêchent d'assumer notre première identité, celle d'enfant de Dieu. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, dit le Seigneur. Comme il l'a fait pour l'homme qui n'était identifié que par ses démons, Jésus peut nous sauver, nous aussi. Et il nous montre que la première étape vers la délivrance, c'est de nommer ce qui nous tourmente, ce qui nous afflige. À cet égard, à l'approche de la Journée nationale des peuples autochtones, comment ne pas penser à la Commission Vérité et Réconciliation? Mais il y a eu d'autres commissions, mouvements, phénomènes, le mouvement des anonymes, MeToo et autres, qui démontrent à quel point nommer ces souffrances, ce qui nous tourmente, est le début d'une libération, d'une délivrance. Alors, quel démon vous tourmente personnellement? Quel démon nous afflige collectivement? Il est important de les nommer et de les nommer à haute voix, car, comme on voit dans les Écritures, nommer quelqu'un ou quelque chose, c'est le dominer, c'est avoir un certain pouvoir sur lui. Voilà pourquoi, quand Moïse demande à Dieu de s'identifier, la réponse du Très-Haut est en fait une non-réponse. Je suis qui je serai. Dieu refuse d'être enfermé dans les noms qu'on pourrait lui donner. Ainsi parle le Seigneur. Je suis avec toi. Je suis qui je serai. Le Seigneur est celui qui sera avec nous, comme il a été avec nos ancêtres et comme
il sera avec nos descendants. Si tu traverses à travers les eaux, je serai avec toi. À travers les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé. Et la flamme ne te calcinera plus en plein milieu. Car moi, je suis le Seigneur. Je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Peu importe le nom de nos démons, peu importe ce qu'ils nous font subir, Dieu est avec nous pour nous sauver. Et voici le signe que Dieu est avec nous. Nous sommes libres pour servir Dieu, de mettre Dieu au centre de notre vie, comme nos ancêtres ont été appelés à le faire, une fois libérés de l'esclavage. Le salut n'est pas uniquement quelque chose qui nous attend dans un avenir plus ou moins lointain, au-delà de cette vie. Être sauvé, c'est être libéré pour servir le Seigneur, plutôt que les faux dieux de notre temps, et d'accueillir toutes les bénédictions ainsi que les responsabilités qui y sont associées. Alors, nous qui sommes venus ce matin nous asseoir un temps aux pieds de Jésus et qui, par le fait même, portons le nom de disciples. Quand nous retournerons chez nous, racontons ce que Dieu a fait pour nous. Multiplions les lieux où les autres pourront nommer et dominer les démons qui les affligent, jusqu'à ce que toutes et tous assument pleinement leur identité première. Enfants du Dieu très haut. Amen.